Michel, bonjour. Bonjour, bonsoir Gérard. Ami de la BFC. Bonsoir à tous. Voilà. Alors cette reprise scolaire, ça va? Ça va. Mais quand même un peu d'enthousiasme. Il faut dire, ça va. Bon. Vous m'avez donné envie de jouer aux boules. Moi, je peux pas. Pour l'instant, je mal à l'épaule. Bon. Demain. Alors, non, je peux pas. Il faut que je me fasse remettre l'épaule en place. Ah, c'est vrai que tu as l'épaule gauche qui est fatiguée aussi. Non, mais la gauche, elle est cuite. Mais c'est la droite qui commence à être fatiguée. Voilà, mais voilà, la gauche, c'est le ski. Bon, on va pas parler de moi. On va commencer par le côté des féminines avec Nathalie Natou Pallemont, parce que quand on a fait le petit apéro, elle nous a dit je sais pas, j'aimerais faire le 3 en 3 mix, mais il n'y a personne ici et là. Et sur le coup, elle a été appelée par Sonny Renard qui lui a dit tu le fais avec nous. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée en finale. Ils ont gagné. Oui, mais ils ont fait la finale contre Cathy. Ah ouais. Alors, ils ont fait la finale contre Cathy Zna. Bon, voilà. C'était une finale, on va dire. Ils ont joué sous la pluie. Il paraît qu'en demi-finale, ça a été un truc de rêve. Donc, félicitations à Cathy et à Nat, et puis aussi à nos hommes qui les accompagnaient. Il y avait Sonny Renard, il y avait Michael Lacroix. Donc, ce fut un beau concours et elles étaient ravies. Alors ensuite, bon, on passe à Lolo. D'ailleurs, on leur fait un coucou. Oui, un petit coucou, un gros bisou. Lolo aussi, c'est quand même un des gros cadors de la BFC. Quel monstre. Exactement. Donc il se retrouvait à perdre 13 à 12. C'est un crack, on va dire. Il s'est retrouvé à perdre 13 à 12 en Suisse pour le Bouchon d'Or. C'est ça. Contre pas la moindre des équipes, puisque c'était contre Suchot. Et 13 à 12. Il jouait avec Robert Leca, qui est de Saint-Marie. Et le troisième, que je ne connais pas. Robert Leca, qui était un très beau joueur, qui était d'hier. Mais ça va, il a un certain âge, mais un très bon joueur. Et ils ont fait... Je suis allé voir tous les reportages sur Internet de ce qui se passait à ce Bouchon d'Or. Ben, c'est très convivial, déjà. Ouais. Or, je pense qu'ils vont faire beaucoup de petits apéritifs avec le petit vin blanc, le vin blanc suisse, pas le petit vin blanc, le fendant. Le vin blanc suisse, hein. C'est pas le fendant. Non, le fendant, c'est en France. Le vin blanc suisse, c'est le vin blanc suisse. Voilà, du canton de Montreux. De vous? Non, c'est le canton de Genève, de quoi? C'est le canton. Oui, c'est ça, le canton de Vaud. C'est le canton de Vaud. Et alors, les championnats du monde à Dijon, donc ça approche. C'est les 5 et 8 décembre. J'en connais un qui doit être pressé d'en découdre. C'est notre Henri, notre Croix international, Henri Lacroix. Et il doit être vraiment impatient. Là. Je pense qu'il est surtout impatient de savoir comment va faire l'équipe de France, dont la préparation sera extrêmement importante, je pense. Parce que là, les derniers résultats, on va dire, sont assez décousus. Ouais. Donc, autant pour les uns que pour les autres. Donc, je pense que de recentrer un peu tout ça avant les championnats du monde, mais je leur fais confiance, il n'y a pas de... Ce sont des compétiteurs, et ce qui se passe avant n'est pas forcément ce qui va se passer pendant et surtout après. Donc, je pense que l'équipe de France a les moyens de vraiment évoluer au plus haut niveau et d'aller le plus loin possible. Alors, en parlant de champion, on peut dire qu'à l'Accro, on peut officialiser la venue de Benji. C'est ça. Et Benji Renaud. Et qui viennent de Fréjus et qui aujourd'hui nous avons reçu la mutation. Il avait un peu arrêté d'y jouer beaucoup moins et il avait eu d'autres actions, d'autres idées, de choses à faire. Et là, il est revenu et je sais que sur le fait, enfin tout Internet, les endroits, les gens qui s'intéressent à la pétanque, ils parlent de lui comme un gros tireur qui tire très fort et qui démonte les Je pense qu'avec les trois qui va jouer, plus Laurent Matraglia et plus le jeune, je crois que ça va envoyer. Ça va déménager, ouais. Sachant que après les championnats du monde, bien sûr, la saison redémarrera au niveau du département. Et est-ce que le département du Var ne va pas devenir à lui-même un championnat du monde? C'est à se poser la question, parce que vu ce qui se passe en ce moment dans les renforts de clubs, ça va être chaud de chez chaud. Ce qu'il était déjà avant, parce qu'avant,
c'était ça. Hein. C'était Ouais, les là, meilleurs joueurs étaient dans le vent. Les là, c'est encore Bouches-du-Rhône, plus, hein, parce que et ils se sont un peu expatriés. le club de Bormes est en train d'exploser en matière de transfert. Le Lavando, c'est pas mal. Le Fréjus, Saint-Tropez, ils sont à bloc. D'ailleurs, Saint-Tropez. Aix-en-Provence, ils sont pas loin et ils se démènent aussi. Ça va faire. Ça va être dur de gagner les concours. Mais il y en aura un peu pour tout le monde. Alors, le congrès du comité du Var, toi tu y étais, toi Michel, c'est toi qui l'as représenté. Alors tu t'es retrouvé, donc c'était organisé par la Boule Ferrée à la Londe. C'est organisé chez la Boule Ferrée. C'était chez la Boule Ferrée. C'est eux qui ont mis tout en place. Il y avait 82 clubs présents. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? 84 clubs présents sur 82 sur 94. Ouais, j'ai lu 82 clubs présents. Ouais, sur 94 dans le Var. Donc le reste était représenté. Donc il y a très peu de clubs qui n'ont pas répondu, donc la différence. Et quasiment 75% pour l'équipe sortante. Et puis bon, il y a eu tous les votes du bilan, le rapport moral, le rapport financier, le rapport d'activité, où les clubs sont cités quand ils font des perfs. Donc la Croix faisait partie de ceux qui ont été cités, hein, puisqu'il y a eu des résultats au niveau des divers championnats, qu'ils soient du Var ou de Ligue. Et puis après, nous sommes passés on va dire à quelque chose de plus lourd, si on peut appeler ça plus lourd. L'ambiance c'était, il y en a qui ont dit qu'elle était très tendue. Non, je ne dirais pas qu'elle était très tendue. Elle était pas à la gaieté qui sortait au plafond, mais je veux dire c'était pas tendu de chez tendu. Hein. Voilà, il y avait deux listes en présence. Voilà, chacun a fait le job avant. Et ça est allé voir les uns les autres. Après, voilà, et puis d'autre côté, les gens ont voté. Bon, mais ça a voté à 74 des poussières pour ça. Ouais, quasiment 75. Pour l'équipe en place qui repartirait pour 4 ans. L'équipe de Marc venait la totalité, puisqu'il y en a qui ont arrêté. Hein. Avec de l'ambition, hein, j'ai lu un petit peu le Croix, mais il y a quand même de l'ambition. Bon, ouais, mais on les jugera sur les faits. Voilà, et puis nous, de notre côté, on fera remonter tout ce qu'on doit faire remonter vers le comité. Ouais. Quelques remarques qui sont obligatoires, hein, on appelle ça des vœux. Donc on fera remonter ce qu'on pense de certaines choses qui peuvent être améliorées. Et donc ça sera important. Alors, le championnat du Var à la mêlée, tu m'as dit qu'il commençait à y avoir, c'est les 23-24. Voilà, il a été décidé puisqu'il y a une date qui a pu se libérer. Parce qu'il y a un concours qui a été annulé, le concours de la SPTT Toulon, qui a été annulé. Donc, du coup, la date se libérant, le concours du jeu provincial à la mêlée, le concours des clubs, le championnat du Var des clubs à la mêlée, ayant été annulé au mois de mars pour des raisons d'intempéries. Donc, le 23-24 novembre, sans doute le lundi, prévoyez de faire inscrire, de vous inscrire et de le dire pour pouvoir faire ce concours. C'est 3 en 3, donc l'équipe est tirée à la mêlée par rapport aux jeunes du club. On n'inscrit que des équipes de 3. Et puis il faudrait essayer un peu de battre Pierrefeu aussi. Voilà, ce qui veut dire qu'en inscrivant que des équipes de 3, si à la fin, quand il y en a moins d'inscriptions, là aujourd'hui on est à 35, 36, par là, 35 je crois peut-être. Ouais, 35. Ouais, 36, ça fait 12 équipes. Donc, s'il y en a 2 personnes, on les met de côté. Et on essaie de trouver une troisième. Sinon, voilà, les derniers seront toujours ceux qui sont éliminés si on n'a plus qu'une ou 2 personnes. Il faut toujours trouver une troisième. Hein, on inscrit 3 par 3. Il faut une équipe de 3. Voilà. Alors, le concours du mercredi... Au premier concours, on était 75 inscrits. Hein. Ouais. Là, on ne sera pas à 75, c'est pas le mois de mars, ça change. Mais bon, déjà, on est déjà pas mal. Le concours du mercredi, nouvelle mouture, ça s'est bien passé? Jusqu'à aujourd'hui, le concours du mercredi, nouvelle mouture, ouais, ça s'est pas bien passé. Ça oblige les gens à se parler, à se choisir. Un petit apéro à la fin aussi, c'était convivial. Là, c'était aujourd'hui, parce qu'il nous restait quelques menus... du reste, Chinchin. Hein. Il nous reste quelques menus choses de l'Assemblée Générale. Hein. D'ailleurs... Chin. Pour un peu s'éclaircir la voix. Voilà. Et Chin aussi, à notre superviseur. On est surveillé de tous les côtés. Lapinou.
Et donc le mercredi, pour le moment, bon, ça va, ça se passe bien. Bon, à noter que alors c'est on va dire, il n'y a pas de rétribution. Et à la fin du concours, c'est l'équipe qui gagne les 2 parties et qui a le meilleur goal average. S'il y en a 2 qui sont à égalité, ils font une main tous les 2 et le gagnant de la main, c'est lui qui remporte le prix. Donc le prix, c'est des lots que l'on donne et qui vous permettent d'aller acheter quelque chose au niveau du sponsor. Donc en parlant de sponsor... La mise est de 2 € par personne. Ouais. Donc on redistribue, les mises en tout et partie pour faire les bons. Voilà. Alors en parlant de sponsor, hein, tu nous as fait un lien avec la suite. Il nous reste à parler du sponsor, puisque comme tu dis, Eric est là. Tu nous as dit 2 mots, Eric? Non, il ne peut pas, il n'a pas le droit. Il peut pas, il a le droit de cuissage. Donc, alors, voilà, un beau sponsor. Voilà, BR, ça fait déjà 2 ans qui nous suit fortement. Une petite pensée à Jacques. Jacques BR. Bourseau. Là, tu vas loin, là. Il y en a plein qui ne savent pas qui c'est, hein, malheureusement. Hein. C'est pas le fondateur de BR. Hein. Oui, mais bon, on a fait des parties de cartes, ils savaient son nom. Ouais, ça date de l'Antéchrist, déjà. Hein. C'était les prémices. Non, moi, je dirais plutôt petit coucou à Jérôme. À Jérôme aussi. Je pense qu'il y a plus la place. Voilà, un grand coucou à Jérôme qui doit être... en principe, il a les pieds dans l'eau là, il est sur... et le reste au chaud. Une petite trentaine de degrés, tranquille. Voilà. Donc, on ne s'inquiète pas pour lui. Jean-Franck aussi. Et maintenant, à Jean-Franck, donc, qui est le patron de BR, et qui est donc chez Bourseau Rossetto Immobilier, qui nous suit depuis 2 ans. On essaie de commencer à être sérieusement connu, hein, parce qu'au niveau des boules, on l'a affiché de partout, dans tout le département, au-delà du département à la région, et maintenant, il se promène un peu de partout dans la France. Hein. Donc ça, c'est bien de montrer qu'il y a une dynamique d'un club avec un partenaire important. Mais en ce qui concerne BR Immobilier, aujourd'hui, c'est un des plus gros, on va dire, c'est le plus gros de la zone croroise en implantation au niveau immobilier, avec un projet de développement important dans le cadre du nouveau PLU, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'il va y avoir du côté d'un très bel endroit dans la Croix, n'est-ce pas? En dessous du Fenouillet. Face au Fenouillet, un endroit que je connais très bien. Et voilà, donc ce qui permettra de faire proposer de l'habitation de qualité et surtout une ville comme la Croix agréable à vivre. Voilà. Ouais. Mais je pense qu'on a fait le tour de la question, on est déjà à 13 minutes, regarde, 13 minutes. Ah, 13 minutes, on a parlé combien? 18 minutes, non? Ouais, on a été long, on est de plus en plus long. On a été long. Bah écoutez, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voudrais préciser, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est Noël dans pas longtemps. Noël 25 décembre. Mais nous allons mettre en place une loterie qui va démarrer pour le Téléthon. On va démarrer la loterie pour le Téléthon. Donc le Téléthon qui aura lieu le samedi 30 novembre pour la Boule Fleurie, avec un concours ouvert à tous, à la mêlée bien sûr. Et le midi pour ceux qui veulent, on mangera ensemble. Et ceux qui veulent, et l'après-midi, ben, s'il y a encore lieu, on pourra continuer tranquillement. Donc, et en même temps, on démarrera la loterie où on fera le tirage sans doute vers la fin de l'année. Où il y aura une belle triplette à gagner. Et voilà, une belle triplette boule en ciel, boule carbone. Voilà. Bah, écoutez, merci encore de nous suivre. Et coucou à Préto, du coup. Coucou et au plaisir. Allez, au revoir à tous. Et puis, il vaut mieux être près tôt que près tard. Ciao, ciao. Ciao.